Le salon Rétromobile qui se tient à la porte de Versailles attire un nombre important de passionnés d'automobiles classiques. Les crins ne pouvaient pas être meilleurs pour détailler sur le stand de la Fédération française du sport automobile le programme du prochain Grand Prix de France historique. Chargé du casting, le promoteur HVM Racing s'est d'abord attelé à dérouler le tapis rouge à la Formule 1. Ce ne sont en effet pas moins de 4 décennies d'histoire de la Formule Rennes qui seront célébrées dans la Nièvre. Mais attention, ce n'est pas parce que nous parlons d'histoire que les pilotes font le déplacement uniquement pour parader. C'est une vraie compétition puisque c'est une des manches du championnat du monde FIA de la Formule 1 historique. C'est-à-dire que c'est un championnat qui est déposé où ces voitures ont l'habitude d'aller sur les plus beaux circuits du monde en levée de rideau de la Formule 1 moderne, que ce soit à Spa, mais que ce soit aussi aux États-Unis, au Mexique, au Brésil. Ils ont l'habitude de faire le lever de rideau et c'est d'abord tout un championnat avec des vraies batailles où les gens veulent se battre pour un titre. Et l'étape tricolore de ce championnat se tiendra sur le magnifique circuit de Nevers-Manicourt, un tracé qui, outre ses infrastructures modernes, met en valeur le patrimoine du sport automobile. Le conservatoire de la monoplace française qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de ce Grand Prix historique puisque nous y accueillons entre autres l'ensemble de la collection des Ligier de Formule 1 depuis la première Ligier qui a couru en 1976 aux mains de Jacques Lafitte jusqu'à la dernière Prost, puisque c'est Alain Prost qui avait repris l'écurie Ligier en 2001. Un tel événement, ça rayonne sur toute une région, ça rayonne bien sûr dans l'agglomération, et l'agglomération soutient financièrement, va mettre 50 000 € dans le soutien de ce Grand Prix de France historique. Et puis ça rayonne au-delà, parce que vous savez qu'on est en frontière avec d'autres départements, l'Allier, le Cher, et donc ça permet une activité qui rayonne quelque part intra-département, alors qu'on ne fait pas partie des mêmes régions et que c'est compliqué de travailler ensemble. Là, pour le coup, c'est vraiment un exemple intéressant, parce qu'il y a des retombées au-delà de notre département et de notre agglomération. Le Grand Prix de France s'inscrit dans une logique de développement des compétitions historiques dans l'Hexagone, comme le souligne Dominique Roger. Au niveau des VH, il y a beaucoup de licenciés, de participants, d'épreuves, donc c'est un domaine très important pour la fédération. Des licenciés, mais aussi beaucoup de spectateurs passionnés comme Didier, venu réserver ses places, impatients de retrouver l'ambiance des courses d'antan. C'est de voir vraiment les anciennes Formule 1 des années 80-90, donc avec des gros moteurs, des gros bruits, quelque chose qu'on trouve un peu moins aujourd'hui. Donc vraiment retrouver en fait le sport mécanique avec ses odeurs, ses bruits, voilà, qui nous manquent un petit peu. Ces voitures de prestige seront également entre les mains de pilotes de renom. Jean-Pierre Jabouille, illustre pilote français, sera de la partie avec, pourquoi pas, la première Formule 1 moteur turbo signée Renault. Ce qui m'amuse, effectivement, c'est de conduire et, tant que faire se peut, conduire une voiture dans laquelle j'ai roulé et tous les gens qui viennent voir ce spectacle, ils sont très contents de voir un vieux con rouler dans sa voiture. Rendez-vous les 1er et 2 juillet prochains avec les plus belles Formule 1, mais aussi des sports prototypes notamment. Plus d'informations sur le site internet du Grand Prix de France historique.